Combien de profits que je fais quand je fais vraiment des flips réellement? Ça varie énormément. Puis, il faut comprendre que certains peuvent trouver que le profit est élevé pour les investisseurs immobiliers, mais il faut que tu comprennes que quand tu es investisseur immobilier, il y a vraiment beaucoup de risques qui viennent avec ça. Puis, on met tout au bat. C'est pas nécessairement toutes les opportunités qui vont résulter en du profit. Fait que nous autres, il faut un peu gambler avec ça. C'est comme une espèce de gambling contrôlé parce que là, on est capable de voir les paramètres, capable d'essayer de prédire un peu où est-ce que le marché s'en va puis qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on va avoir rénové ou une fois qu'on va revendre la propriété, que ce soit petit ou gros, ça n'a pas d'importance. On met toute notre énergie là-dedans, puis on espère avoir du profit, puis je te dis, ça arrive des fois qu'on n'en a pas. Là. Fait que les fois qu'on n'en a pas, puis qu'on perd 10, 15, 20 000, 50 000, ben, tu sais, il faut quand même des fois se racheter. Puis on essaie de regarder sur la moyenne combien qu'on fait. C'est pour ça que je ne vais pas au casino. Je pense que je gamble assez avec les flips, que j'ai pas besoin d'aller au casino pour risquer plus mon argent que ça. On essaie de faire 10 du prix de revente en profit ou 10 du prix d'achat avec Réno et tout. Ça tombe un peu entre les deux. Ce qui, à mon avis, fait du sens parce que si un courtier vient lister une maison, il prend absolument aucun risque nulle part. Il n'y a absolument aucun risque pour les courtiers. Il fait juste un paquet de paperasse puis il prend des téléphones. Puis bon, les courtiers ne vont pas m'aimer quand je vais dire ça parce que je sais qu'il y a plus de travail que ça, je sais. Mais il n'y a pas de risque. Fait que les courtiers font 4 à 5 avec zéro risque. Fait que moi, je me suis dit, quand j'ai commencé, bien, je devrais faire au minimum le double d'un courtier parce que moi, je prends tous les risques. Je prends le risque légal, je prends le risque monétaire, je prends le risque de temps. Fait que je me suis dit, mon barème devrait être minimum 10 de la valeur marchande en profit. Et après ça, je vais calculer tous les frais afférents à ça. Donc, la taxe de bienvenue, le notaire, le certificat de localisation, les taxes municipales, l'assurance qui est vraiment 3 fois plus cher qu'une maison normale. Après ça, il faut que je fasse le paiement d'intérêt ou sinon que je paye les investisseurs. Après ça, il faut que je paye le courtier pour vendre, il faut que je paye la quittance. Il y en a vraiment beaucoup de frais. Là. Il y a beaucoup plus qu'on pense. Fait que, tu sais, quand j'achète une maison 300, je la revends 400, je fais pas 100 000. Et il y a minimum 50 de ça qui s'en vont pour des dépenses. Au minimum. Puis si je suis chanceux, je devrais faire maison de 400 000, je devrais faire 40 000. Fait que c'est à peu près comme ça que je le calcule. Règle du pouce, un bon truc, tu veux savoir, essaie d'estimer à peu près 10 de profit, 10 à 12 si tu veux un petit buffer. Si c'est risqué, garde-toi un 2 de plus. Mais normalement, tu devrais faire à peu près ça, 10 de profit ou plus si tu es chanceux, parce qu'il y en a qui ont fait plus, mais là encore là, c'est un coup de chance. Il y en a qui ont fait moins. Disons que la moyenne devrait être à peu près à 10 de la valeur marchande. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Ou toi, quel genre de formule que tu utilises? Laisse-moi savoir dans les commentaires.